pour ce matin, nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 1er. Nous lirons du verset 1 à 4. 1 Jean, chapitre 1er, verset 1 à 4. Nous lisons ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu, auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Le thème de ce matin, ce qui était dès le commencement. Et c'est important aussi que nous nous rappelions ces vérités bibliques. Avant toute chose, avant la création du monde, Jésus existait. Avant la création de l'Église, Jésus existait. Avant que les uns et les autres nous venions dans ce monde, Jésus existait. Et c'est important que ces vérités bibliques aussi nous soient enseignées pour que nous puissions grandir dans notre foi et être fermes dans notre assise, notre marche chrétienne. Premier point de ce message, ce que nos mains ont touché. C'est l'apôtre Jean, l'un des 12, qui écrit cette lettre. Et d'après les traditions, c'était le plus jeune des apôtres. Je vous donne un exemple. Lorsque Jésus est ressuscité et que ils ont tous les deux couru vers le tombeau, qui est arrivé le premier? C'est l'apôtre Jean, parce qu'il était plus jeune que Pierre. Il courait un peu plus vite. Mais remarquez cette attitude de l'apôtre Jean. Quand il arrive devant le tombeau, alors que la pierre a été roulée, il n'entre pas. Il attend Pierre. Et c'est Pierre qui va entrer avant lui. J'en donne ici une leçon d'humilité. Gloire à Dieu. Et c'est à lui que Dieu va donner la révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Ce n'est pas prévu ce matin, mais je le dis, c'est l'Esprit qui me conduit ainsi. Quand tu acceptes le brisement de Dieu, quand tu acceptes d'être humble, c'est Dieu qui après t'élève. Gloire à Dieu. Mais si tu fais les choses de ta propre force, de ta propre gloire, tu finis en ruine. Parce que Dieu n'est pas dans ses œuvres. Ce matin, que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Ce que nos mains ont touché. Jean a touché Jésus. Et sa vie a été transformée. Et ce matin, je voudrais vous dire que dans ce cas, ce n'est pas à Jésus de nous toucher, mais Dieu nous invite, nous, à toucher Jésus. Gloire à Dieu. C'est une invitation. Tu peux rester dans ton état et repartir
sans avoir touché Jésus. Mais tu peux aussi décider ce matin en disant, Seigneur, Jean t'a touché, sa vie a été transformée. Ce matin, je décide aussi de te toucher. Et quand on touche Jésus, il nous communique son énergie, il nous communique sa grâce, il nous communique son amour, il nous communique sa force. Et je prie ce matin qu'aucun de nous ne vienne dans ces lieux et ne reparte comme il est entré, mais que vous repartiez parce que vous avez touché Jésus. Et pour le toucher, il faut venir près de lui. Parce qu'aucun de nous n'a des bras aussi longs pour rester à distance. Ce matin, Dieu, je ne dis même pas l'Esprit de Dieu, je dis Dieu t'invite à ne pas rester à regarder, mais à t'approcher de Jésus et à le toucher. Tu veux voir le miracle dans ta vie? Dans la vie de ta famille? Ce matin, touche Jésus. Je veux toucher Jésus. Ce que nos mains ont touché. Et ces mains ne sont pas des mains de guerre. Ce sont des mains d'amour, de miséricorde et de compassion. On ne touche pas Jésus avec violence. On le touche avec tact. Parce qu'il est Dieu. Et que nous le respectons. Et si tu le fais ce matin, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu me dit que ton avenir sera éclairé par son esprit. Et la prière que tu fais monter vers lui depuis des années va s'accomplir. Parce que ce matin, tu as touché Jésus. Gloire à son nom. Quand il nous touche, il nous purifie. Il nous lave. Il transforme notre mentalité. Il nous entraîne dans son repos. Il nous accorde des grâces, des armes aussi pour combattre le bon combat de la foi. Il dira aussi ce que nous avons entendu. Nous sommes ici plusieurs dans cette salle. On peut être présent, chanter même, louer le Seigneur, et pourtant ne pas entendre sa voix. Chanter, louer, sans entendre la voix du Seigneur, peut nous entraîner dans des risques. Et là aussi, ce matin, je prie, comme le Seigneur l'a dit à nous aussi, que lorsque nous nous rassemblons pour l'adorer, le célébrer, que nos oreilles soient ouvertes pour entendre la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire si tu n'entends pas la voix de Dieu. Parce que tu risques de faire les choses d'après ta propre volonté, tes sentiments. Ce matin, Seigneur, nos oreilles sont ouvertes et nous voulons t'entendre. Comme dit Samuel, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Gloire à Dieu. Si tu viens pour ne pas écouter Dieu, ce n'est pas la peine. Parce que tu vas repartir à tes mêmes problèmes. Mais si tu écoutes Dieu, Dieu te donnera les consignes, les conseils précieux pour pouvoir agir et entrer dans la victoire. Parce que tu as accepté de te soumettre à sa parole pour que tu vives devant lui. Amen. Et l'apôtre Jean nous le dit, ce que nous avons entendu. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que si lui l'a entendu au passé, plusieurs ont prié d'ailleurs dans la louange, Jésus est toujours le même. Il n'a pas changé.
Aujourd'hui encore, il parle. Sommes-nous prêts à l'écouter? Sommes-nous prêts à entendre sa voix? Avec ce qui se passe dans notre monde, dans notre pays actuellement, il y a tellement de voix qui parlent, tellement de sons. Seigneur, au milieu de tout ce bruit de ce monde, nous voulons entendre ta voix. Gloire à Dieu. Que Dieu, ce matin, nous bénisse ensemble. Il dira aussi ce que nous avons contemplé. Il parle de l'adoration, de la louange. Et là, on n'a plus de mots. On contemple le Seigneur. J'aimerais d'abord dire ceci, que pour contempler Dieu, il faut d'abord le craindre. Amen. Parce qu'aucun de nous ne peut le voir et vivre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous donne l'occasion de le contempler. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur désire que, dans certains moments de notre vie, lorsque nous le contemplons, que nous oublions nos problèmes, que nos craintes ne soient pas les premières dans notre vie, mais qu'en toute chose, malgré le combat que nous menons, que nos yeux soient fixés que sur lui. Vous voyez que le monde essaie de nous distraire par toutes sortes de choses ou de mauvaises nouvelles ou autre chose. Et ce matin aussi, l'Esprit me dit de vous le dire, de me le dire à moi, que nous apprenions à contempler Dieu. Et lorsqu'on contemple Dieu, sa beauté, sa gloire, sa lumière réjaillit sur nous. Parce qu'en le contemplant, Dieu nous communique aussi sa vie. Et il est donc le premier en toutes choses. Malgré les épreuves, les combats, nous voulons que Jésus soit le premier dans notre vie. Ne laissons pas les circonstances de la vie nous détacher de lui ou ne plus le contempler. Et je vais anticiper, j'ai prévu de le dire ça en conclusion, mais j'anticipe. Lorsqu'on contemple Jésus et qu'on vient à lui chargé avec de lourds fardeaux, il nous donne son repos. Lorsqu'on vient à lui triste, abattu, il nous communique sa joie. Lorsqu'on vient totalement peiné, affligé, il est celui qui nous console et qui nous relève. Et nous répartions de sa maison totalement transformée, avec la paix de Dieu. Ce matin, mon frère et ma sœur, chers amis qui nous visitaient, je t'invite au nom de Dieu à contempler Dieu, à contempler Jésus, qui te communique son assurance et sa paix. Ce que nous avons touché, entendu, il dira aussi, contempler, pardon, ce que nous avons vu de nos yeux. C'est vrai que Dieu est esprit, que Jésus, nous ne le voyons pas physiquement, mais il est présent. Mais nous voyons Dieu et Jésus dans les œuvres qu'il accomplisse en notre faveur. Et mardi de cela, une personne m'a dit, pasteur, veuillez prier pour moi parce que j'attends des papiers importants. Et depuis, il y a comme un blocage. Et c'est tout récent. Hein? Et nous avons prié. Et elle m'a dit, dimanche dernier, pasteur,
Dieu a répondu, j'ai mes papiers. On a vu la gloire de Dieu. On voit l'action de Dieu. Dieu agit. Il agira encore. À lui soit la gloire. Celui que nous avons vu de nos yeux. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Jésus? Dans ses œuvres, je veux dire. Si tu veux le voir, il faut respecter ce que je viens d'énumérer dans la parole. Touche-le. Contemple-le. Écoute-le. Et tu verras alors sa gloire dans ta vie. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Tout cela concerne la parole de vie. Jésus est appelé aussi la parole de vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, il est écrit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole vivante. Autrement dit, Jésus est la parole qui communique la vie. Jésus, quand on l'écoute, qu'on marche avec lui, qu'on vit avec lui, il nous communique sa vie en permanence. Une vie spirituelle, une vie qui vient de Dieu et qui nous donne une énergie que le monde ne connaît pas et qui nous fait tenir bon dans les combats. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir ou être renouvelés dans cette vie qui descend d'en haut. Amen. Si la vie de Jésus n'est pas renouvelée, frères et sœurs, on a fait tous l'expérience, on devient comme un bois sec. Ou une rivière dont les eaux ont tari. C'est la sécheresse. Ma prière ce matin, c'est que la parole soit toujours vivante en nous, pour nous renouveler, pour nous ressourcer, pour nous abreuver. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Cette parole vivante, ou parole de vie, a été manifestée. C'est-à-dire qu'elle a pris forme. Et nous le savons, je peux le dire, elle a été manifestée en Jésus. La parole vivante, c'est Jésus. La parole de vie, c'est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous terminons nos prières, nous prions toujours au nom de Jésus. Et que vous soyez au nord, au sud, au pôle sud, au pôle nord, quand vous priez au nom de Jésus, il y a une puissance dans ce nom. Et ce matin, je voudrais vraiment dire à quelques-uns aussi, Jésus s'est manifesté dans la vie des 12. Il s'est manifesté dans notre vie, mais que cette vie soit renouvelée pour que nous puissions avancer jour après jour en suivant le chemin que Dieu a tracé pour nous. Frères et sœurs, tant que la parole reste vivante en nous, nous sommes renouvelés. Quand la parole n'a plus d'emprise sur nous, quand la parole ne fait plus d'effet sur nous, et que nous marchons sur notre propre volonté, alors on court un risque grave. Je prie ce matin que cette parole que tu as entendue il y a des années en arrière soit toujours une parole, ou sinon la parole vivante de Dieu dans ta vie. Nous arrivons au deuxième point de ce message. Après avoir étudié ce que nos mains ont touché, nous verrons maintenant ce que nous avons vu.
nous vous l'annonçons. J'aime comment l'apôtre Jean écrit ces paroles. Il part d'abord de l'expérience qu'il a faite avec Jésus, notre espérance avec Jésus. Vous remarquerez ceci, frères et sœurs. Ne dis pas, la parole est vivante en moi. J'ai touché Jésus. Je l'ai contemplé, j'ai entendu. Et je le garde pour moi seul. C'est pas ce qu'il dit, hein? Ce que j'ai vécu avec Jésus, ce que j'ai vu, je l'annonce aussi aux autres. Amen. Frères et sœurs, ne faisons pas de l'Église un lieu replié sur lui-même. Apprenons aussi que si Dieu nous a sauvés, c'est pour être ses témoins dans ce monde en vue de témoigner de sa gloire aux autres. Certains disent, je ne lâche pas de manière générale, qu'est-ce qu'on est bien? On est bien entre nous. C'est en partie vrai. Mais si on reste bien entre nous et on ne pense pas aux autres, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Hein? Parce que Jésus aussi était bien avec son Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé les cieux. Il voyait nos malheurs, nos problèmes. Il est venu nous apporter l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Frères et sœurs, je voudrais vous ouvrir un peu les yeux, à moi aussi. Au-delà de la crise économique que nous traversons, il y a une crise beaucoup plus grave. C'est qu'il y a des âmes qui vont en enfer chaque jour. Et veuillez m'excuser, là, ce n'est pas la faute de Macron. Hein. C'est notre devoir, frères et sœurs. Je vous ai dit que Dieu nous a visités pendant le congrès. Dieu nous parle. C'est à nous, frères et sœurs, ce qu'on a reçu, ce qu'on a vu, de le partager avec les autres. Seigneur Jésus, ce matin, renouvelle en nous la vision du témoignage en faveur des inconvertis, pour le salut du plus grand nombre. On a fait aussi le point sur le nombre de chrétiens en France. Bien sûr, les églises sont en croissance, des âmes sont sauvées, il y a des baptêmes. Mais par rapport au nombre d'habitants de la France, on est quand même peu. Hein? Est-ce que vous le savez? Il y a encore du travail. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, cessons les combats inutiles. Cessons les faux combats. Il y a des vrais combats où des âmes sont enchaînées par l'ennemi ou les ténèbres. Et c'est à nous de leur parler de Jésus qui peut les libérer des ténèbres, qui peut les guérir et les sauver. Seigneur, ce matin, depuis combien de temps je n'ai pas témoigné à un inconverti? Pardonne-nous, pardonne-moi. Je veux réapprendre à parler de toi aux autres et à ne plus m'enfermer dans mes problèmes. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons aussi. Chaque chrétien est un témoin de Jésus. Amen. On n'a pas besoin d'avoir des titres pour être témoin de Jésus. Parce que Jésus vit en nous, sa lumière vit en nous. Et quand ces choses, l'Esprit nous éclaire, alors nous comprenons que nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Et nous sommes sauvés aussi pour devenir des soldats de Christ
dans ce monde. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous annonçons? La bonne nouvelle. Nous annonçons, dira-t-il, la vie éternelle. Qu'est-ce que veut nous dire Jean par ces paroles? Qu'il y a une vie éphémère. Il y a une vie dans laquelle, un jour, nous allons partir. Merci au Seigneur pour les grâces qu'il nous accorde, pour la santé, pour le travail. Merci au Seigneur. Mes frères et sœurs, la Bible est claire là-dessus. Personne n'emportera ces choses dans son tombeau. Et que dit la Bible? Nu, vous êtes venus dans ce monde, et nu, vous répartirez. Et si je dis ces choses, frères et sœurs, c'est parce que ce n'est pas pour blâmer quelqu'un. Je le dis de tout mon cœur, parce que Dieu veut nous aider dans ce travail. Et c'est une partie de l'œuvre de Jésus avec l'Église qu'il ne faut pas minimiser. On doit aussi réapprendre ces témoignages auprès des perdus en leur annonçant la vie éternelle. Non pas qu'il faille devenir insouciant sur cette terre, mais après tout, après la mort, il y a encore une vie. Amen. Et elle s'appelle la vie éternelle. Cette vie que Jésus accorde à tous ceux qui croient en lui, qui lui ont demandé pardon et qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel. Seigneur, merci pour la vie éternelle. C'est ce qui nous aide à avancer parce qu'on sait que la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'un passage. Que ce matin, Dieu nous encourage par ces choses. Distribuons des Bibles, des Nouveaux Testaments, parlons autour de nous, à nos voisins de Jésus. Voilà. Maintenant, si on est des râleurs, comme l'a dit le frère, et que tout le voisinage sait que nous sommes des râleurs, quand vous allez voir les voisins, ils vont dire, dis donc, arrête de râler, après tu me parleras de Jésus, quoi. Je ferme la parenthèse. Cette vie éternelle était auprès de Dieu. Cette vie descend d'en haut. Elle est la vérité, elle est la lumière, elle descend d'auprès de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. J'aime les cadeaux des hommes, mais je préfère le cadeau de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons ces cadeaux qui viennent de toi. Et nous voulons le partager autour de nous aussi, en distribuant ces grands cadeaux que tu nous as donnés à d'autres également. Que Dieu soit béni. Nous rendons témoignage de Jésus. Ce que je veux dire, c'est que quand tu rends témoignage, d'abord, ce n'est pas de l'Église que tu dois parler. Même pas de toi. Parle d'abord de Jésus. Après, tu parleras de toi ou de l'Église. Parce que celui qui peut attirer les âmes et les sauver, c'est Jésus. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses également pour avancer dans notre vie spirituelle. Nous rendons témoignage de Jésus afin que vous soyez en communion. Et là, il va préciser 3 choses. Ceux qui ne connaissent pas Jésus ne sont pas en communion avec l'Esprit de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. C'est en acceptant Jésus comme son sauveur personnel qu'on peut entrer en communion avec lui. Mais il dira ces 3 vérités qui sont importantes afin que vous soyez en communion avec nous. Il dit ceci, pour être en communion les uns avec les autres, il faut que l'Esprit de Jésus soit en nous. Amen.
Et plus l'Esprit de Jésus grandit en nous, et plus on est en communion les uns avec les autres. Parce que ce n'est pas notre volonté qui importe, c'est l'Esprit qui nous communique ses pensées. Gloire à Dieu. Et plus Jésus grandit, plus notre communion est franche, elle est véritable, elle est sincère. Que Dieu, ce matin, nous aide. On est sauvés aussi pour être les uns avec les autres, non pas les uns contre les autres. Deuxième vérité, notre communion est avec le Père. Et j'aime la manière dont Jean écrit, c'est là. Ne dis pas notre communion est avec Dieu, mais notre communion est avec le Père. Nous sommes ses enfants. Et lorsque nous sommes en contact avec Dieu, c'est à un Père que nous nous adressons. Un Père qui est compatissant, qui est miséricordieux, qui pardonne nos péchés lorsque nous nous repentons. J'ajoute cela, c'est important. Et qui est prêt à nous aider à avancer. Dieu est un Père pour nous. Ce matin, je dis à quelques-uns, peut-être qui n'ont pas saisi cette notion. Dieu est un Père pour toi. Le Père qui veut ton bien et ton bonheur. Et même si parfois il te châtie, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te laisser dans le malheur. Parce qu'on a besoin d'être corrigé aussi pour pouvoir avancer dans la vie. Et Dieu le fait de telle manière pour nous préserver du malin et de faire fausse route. Seigneur, merci d'être pour nous un Père. Ce Père qui ne change pas, qui demeure pour l'éternité. Que toute la gloire t'en soit rendue. Troisième communion avec son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu en trois personnes. Et il nous dit aussi, c'est vrai, il faut être en communion avec le Père, mais aussi avec le Fils, qui est Jésus. Pourquoi il dit cela? Parce que c'est le Fils qui est mort à la croix. C'est le Fils qui a été sacrifié. Jésus a été battu, il a été humilié, son sang a coulé à la croix, couronné d'épines pour nous. Et quand on voit ces choses, on ne peut plus jamais dire que Dieu ne nous a jamais aimés. Parce que pour nous libérer, pour nous délivrer, il envoie son Fils sur cette terre, mourir comme un homme, comme un esclave. Ce matin, Seigneur, merci pour le don de Jésus. Merci pour ton Fils que tu nous as donné, qui est venu nous éclairer, pardonner et nous permettre d'être réconciliés avec toi. Que ton nom soit béni. Je termine, conclusion. Toute cette connaissance, il faut avoir une connaissance dans la parole de Dieu, c'est important. Toute cette expérience, c'est aussi important. Procure une paix et une joie parfaite. C'est écrit, le verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Aucun homme ne peut fabriquer la joie. Même quand vous utilisez la méthode Coué, vous verrez que ça ne marchera pas. À un moment donné, ça va s'arrêter. Parce qu'au fond de nous, il y a une réalité qu'on ne peut pas cacher. Et ce que l'apôtre Jean nous dit ici, c'est que quand Jésus vient demeurer en nous, quand on le touche et qu'on vit avec lui, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, la joie qu'il nous donne, elle vient d'en haut. C'est une joie donc qui est parfaite. C'est une joie où il n'y a pas de scorie. Il n'y a pas de saleté parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique cette joie. Gloire à Dieu. Et cette joie met le diable en déroute. Parce qu'il dit avec toutes les attaques, tous les coups que je lui donne, il continue d'être dans la joie. Oh, ben dis donc, ça vient d'où? Mais c'est Dieu qui agit en nous. Frères et sœurs, pour que le monde aussi voit Jésus en nous, soyons dans la joie.
C'est un défi à relever, hein, frères et sœurs. Hein. Mais cette joie, quand tu sais que c'est pas, ne dépend pas de l'épaisseur de ton portefeuille, encore moins de ton statut, de ce que tu manges, cette joie, elle vient d'en haut. Et elle vient de Jésus. Que sa joie soit notre partage. À lui soit la gloire. Nous le remercions pour sa bonté et ses grâces dans nos vies. Nous prions le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de nous enseigner. Merci de nous aider aussi à saisir ces vérités. Et ce matin, je loue ton nom, Père Saint. Nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et comme tu me l'as inspiré, nous voulons ce matin tous ensemble te toucher à nouveau. Alléluia. Pour que tu nous communiques, Seigneur, tes grâces et tes bénédictions dans l'Église, dans nos familles, dans nos vies. Merci encore aussi de nous aider à rendre témoignage de toi autour de nous pour le salut du plus grand nombre. Jésus sauve encore. Jésus guérit. Jésus libère. Merci aussi de nous donner cette joie que le monde ne connaît pas. Cette joie qui demeure parce que Jésus est avec nous. Et ce matin, tu vois peut-être mon frère et ma soeur qui traversent une épreuve particulière. Je te prie de lui communiquer à nouveau ta joie. Parce que, Seigneur, nous ne dépendons pas d'un homme, nous dépendons de Dieu qui est vivant et qui peut toutes choses. Celui qui change le mal en bien, qui change les ténèbres en lumière. Et ce matin, Seigneur, oui, visite ton peuple, visite nos âmes. Nous avons besoin de toi, de ta grâce. Nous avons soif de toi. Que toute la gloire t'en soit rendue. Amen.